Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface de Belgique. Prie pour vous tous, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Si vous avez des enfants, doivent vous écouter. Si vous n'êtes pas croyant, convertissez-vous. Vous et vos enfants, croyez à l'Évangile. Vous allez vous sentir absolument mieux. C'est comme quelqu'un disait, je crois, je ne perds rien du tout. Et si je ne crois pas, je perds tout. Donc, la foi sauve. Aujourd'hui, nous allons parler des Écritures saintes, c'est-à-dire de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a des Écritures saintes. Des Écritures saintes. Et nous allons nous sentir certainement bien avec douceur et gentillesse. Et nous devons aussi chercher la patience et la douceur avec tout le monde. Non seulement avec nos amis, même avec nos ennemis, nous devons être gentils, nous devons faire la paix. En toute humilité, douceur et patience, la patience porte du succès. Je suis doux et humble de cœur, Jésus disait. Doux et humble de cœur, Jésus nous donne exemple, nous autres, de temps en temps quand nous sommes fâchés, c'est la fin du monde. Je ne peux jamais oublier. Il m'a blessé. C'est le contraire. Nous devons pardonner. Nous devons supporter les uns les autres. Jésus nous dit même, heureux ceux qui sont doux, la douceur. La douceur. Recherchez la patience et la douceur. La douceur s'appelle une vertu mère. Donc, nous allons parler des Écritures, c'est-à-dire des Écritures saintes. Par exemple, qu'est-ce que c'est une Écriture? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Ça vient des Écritures, de l'Évangile ou de la Bible. Saint Jérôme, mort en 420, nous dit quelque chose d'extraordinaire, merveilleux, magnifique. Saint Jérôme nous dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Donc, ignorer la Bible, ignorer l'Évangile, ignorer les Écritures, c'est vraiment ignorer le Christ. Il a raison. Donc, ignorer les Écritures, la parole de Dieu, c'est ignorer le Christ. Et il ajoute, l'amour des Écritures, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la Bible, dans l'Évangile, dans les pères de l'Église, dans les saints et saintes, l'amour des Écritures fait disparaître l'amour charnel. Méfiez-vous de tout ce qui est charnel, tentation diabolique. Nous devons chasser tout ça de nous. Ce sont nos ennemis intérieurs, nos ennemis numéro 1. Et Saint Jérôme ajoute, la lecture des Écritures engendre des âmes saintes. Si vous n'êtes pas saint, soyez saint. Nous devons aimer la sainteté, la vérité, la chasteté, plus que tous. Aimez la science des Écritures et vous n'aimerez pas les vices de chair. Oui, ignorer les Écritures, la parole de Dieu, c'est ignorer le Christ même. L'Écriture sainte est le livre de vie. Quand on dit l'Écriture sainte, tout ce qu'il y a dans la Bible, tout ce qu'il y a dans l'Évangile, tout ce qu'il y a dans les psaumes, tout ce qu'il y a dans la sagesse.
dont l'origine est éternelle, ça vient de Dieu, dont l'essence est incorruptible, dont la connaissance est la vie. On n'a pas le droit de gâcher notre vie, d'empoisonner notre vie ou d'empoisonner la vie des autres, d'attaquer les autres. Quand il y a un problème, il faut toujours dire « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute ». Et nous devons demander pardon d'abord. Et pas tout le temps de dire « non, je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas ma faute ». Ça c'est satanique, ça c'est diabolique. Toujours de dire humblement « c'est ma faute ». Mea culpa. C'est ma faute. Je dois me corriger. Je dois changer ma vie pour le bien. Dont la doctrine est facile. La doctrine des Écritures, de la parole de Dieu. Dont la science est douce, la douceur. Oh, la douceur. Recherchez la patience et la douceur, dit saint Paul. Dont la profondeur est impénétrable. Profondeur des Écritures saintes, dont les paroles sont inébranlables. Cependant, le tout ne forme qu'une seule parole. Et saint Jérôme ajoute, il y a 5 paroles qui comprennent toute l'Écriture sainte, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'Évangile, ce qu'il y a dans la Bible, ça s'appelle les Écritures saintes. Donc il y a 5 paroles qui comprennent toute l'Écriture sainte. Premièrement, croyez en Dieu qui nous a créés. Fuyez le vice. On n'a pas le droit d'être vicieux et vicieuse. Menteur et mensonge. Tout cela nous devons chasser de nous. Faites le bien. Méfiez-vous de tout ce qui est mal. Ne faites jamais le mal. Craignez le châtiment. Au jour dernier de dire « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas ». Désirez la récompense. Donc, il y a 5 paroles qui comprennent toute l'Écriture sainte, tout ce qu'il y a dans la Bible, dans l'Évangile, dans les psaumes. Croyez en Dieu Tout-Puissant, fuyez les vices et tout ce qui est vicieux, faites de bien, méfiez-vous de tout ce qui est mensonge, craignez le châtiment, désirez la récompense. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Jésus disait dans l'Évangile, venez, avancez. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. La majesté des Écritures dans la Bible, dans l'Évangile, dans les psaumes m'étonne. La sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Oh, c'est beau. On ne quitte point la lecture sans se sentir meilleur qu'auparavant. Nous répéter cette parole de Jean-Jacques Rousseau. Les gens le considèrent peut-être franc-maçon, incroyant, athée. Regardez ce qu'il dit au sujet de l'Évangile, au sujet des Écritures saintes. Écoutez bien. La majesté des Écritures m'étonne, c'est-à-dire la grandeur, la noblesse des Écritures m'étonne. Pourquoi m'étonne? Pourquoi il est étonné? Parce que c'est bon. Et il ajoute, Jean-Jacques Rousseau ajoute, la sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Oh, je suis touché quand l'Évangile parle, quand Jésus parle. On ne quitte point la lecture sans se sentir meilleur qu'auparavant. Et quand nous lisons, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, on est mieux qu'avant. Immédiatement, il y a une conversion en nous. Passons la parole à saint Antoine de Padoue. L'Écriture est comme une lettre que notre Père bien-aimé nous a envoyée de la patrie, c'est-à-dire du ciel. L'Écriture sainte, c'est-à-dire la parole de Dieu, tout ce qu'il y a dans la Bible, dans l'Évangile, dans les psaumes,
console ce qui est triste. C'est vrai, souvent, on a la tristesse. Nous devons être consolés par la parole de Dieu, par les Écritures saintes. Modère celui qui est dans la joie. Et quand nous avons la joie, nous devons avoir la joie modérée. Ne pas être ivre, ne pas attaquer les autres, ne pas critiquer les autres, ne pas être méchant, ne pas être jaloux et jalouse. Nous devons méfier de tout ça. Tranquille celui qui est en colère. Méfions-nous de la colère. Méfions-nous d'être colérique en même temps. Réjouis le pauvre. Et quand il y a des pauvres, nous devons les estimer, les aider en même temps, les supporter en même temps, les instruire. Réprimande le riche pour qu'il apprenne à se connaître. Et le riche, quand il est orgueilleux, quand il est méchant, quand il dit « je sais tout », il faut lui donner quelques exemples. Nous devons être modèles pour lui. Donnons la parole à Saint Éphrem. Saint Éphrem, mort en 373, nous dit ceci: la Bible est donc comme la trompette qui excite le courage du soldat. Nous devons être courageux et courageuses. Le courage amène aux étoiles. La Bible est donc comme la trompette qui excite le courage du soldat. Soldat pour faire la paix, pas pour tuer. Ou le courage des croyants. Donc, la Bible est donc comme la trompette qui excite le courage des croyants ou des soldats. La Sainte Écriture est, tout ce qu'il y a dans la Bible, dans les psaumes, dans l'Évangile, une fontaine de sagesse. Nous devons avoir la sagesse. Méfions-nous de rester ignorants. L'ignorance, c'est une maladie. Une semence de justice. Nous devons être justes l'un envers l'autre ou envers tout le monde. Une forme de discipline. Nous devons avoir une vie disciplinée, moralement, religieusement, civilement, spirituellement. Une source de salut. Une maîtresse de vérité. C'est tellement bon. La Sainte Écriture est une fontaine de sagesse, une semence de justice, une forme de discipline, une source de salut, une maîtresse de vérité. Et il y avait un savant, quelqu'un disait: rien ne nous ferait plaisir que de savoir nos enfants bien-aimés lire l'Évangile, lire la Bible, lire la parole de Dieu, lire les Écritures saintes. Ça fait plaisir aux parents, au père, à la mère, oui, à la famille. Famille, soyez modèle, vous allez modeler beaucoup d'autres. Vous les enfants, écoutez vos parents. Vous les parents, respectez vos enfants. Soyez une famille unie, une famille disciplinée, une famille spiritualisée, une famille moralisée, une famille lettrée, une famille qui aime l'Écriture, une famille qui aime les Écritures saintes, c'est-à-dire la parole de la Bible, de l'Évangile et des psaumes. Saint Paul dit aux chrétiens de Rome: tout ce qui est écrit pour notre instruction, pour notre éducation, pour notre sainteté, pour notre construction. Ouais. Donnons la parole à Fénelon, mort en 1714. Nous ne connaissons point assez la Bible. C'est vrai. On ignore la Bible, on ignore les Écritures saintes, les psaumes, l'Évangile. Nous recherchons curieusement les paroles des hommes et nous négligeons celles de Dieu. C'est honte à nous, c'est gare à nous, c'est honte à la société. Donc, nous ne connaissons point assez la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire
les Écritures saintes, les paroles de l'Évangile, de la Bible, des psaumes, nous recherchons curieusement, avec une curiosité diabolique, les paroles des hommes égarés et nous négligeons celles de Dieu. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Donnons la parole à Saint Ambroise mort en 397. Si tu frappes à la porte des Écritures, le Verbe de Dieu va vous éclairer certainement. Si tu frappes à la porte des Écritures, le Verbe de Dieu t'ouvrira la porte et votre intelligence va être augmentée certainement. Donnons la parole à Napoléon en disant, Napoléon disait, l'homme est grand à genoux devant Dieu. L'homme est grand à genoux devant Dieu. Napoléon Ier disait, mort en 1821, l'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Donc Napoléon disait, l'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Un être vivant est capable de faire beaucoup de bien. L'Évangile est capable de faire beaucoup de bien. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile avec une action et une puissance qui envahit tous ceux qui s'opposent à son extension. Donc Napoléon Ier, mort en 1821, disait, l'homme est grand à genoux devant Dieu. Il ajoute, l'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant, avec une action et une puissance qui envahit tous ceux qui s'opposent à son extension. Montesquieu, mort en 1755, dit autrement. Écoutons attentivement. Montesquieu disait, l'Évangile est le plus beau présent que Dieu ait pour faire au monde. Répétez Montesquieu, l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile est le plus beau présent que Dieu ait pour faire au monde. Malheureusement, le monde corrompt pour être corrompu. Voilà le monde, disait Voltaire. Le monde nous trompe. Nous devons éduquer les hommes et les femmes qui vivent dans le monde. Le monde est passager, le monde est éphémère. Nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner. Convertissons-nous, croyez à l'Évangile, croyez à l'Écriture sainte. Saint Grégoire le Grand, mort en 604. Qu'est-ce que l'Écriture sainte, c'est-à-dire les Écritures? Sinon, une sorte de lettre de Dieu Tout-Puissant à sa créature et au monde entier. Donc, qu'est-ce que c'est l'Écriture sainte? Sinon, une sorte de lettre de Dieu Tout-Puissant à sa créature et au monde entier. Apprendre à connaître le cœur de Dieu dans les paroles même de Dieu. Connaître Dieu par les Écritures. Galilée, mort en 1642, celui qui disait « Et pourtant le monde tourne ». Galilée dit ceci, « L'intention de l'Esprit dans la Bible est de nous enseigner comment on va au ciel, mais non comment va le ciel. » Donc il faut être bon, il faut être gentil, il faut être raisonnable, il faut être calé dans l'Écriture sainte pour comment il faut aller au ciel. Donc, Galilée ajoute, l'intention de l'Esprit dans la Bible est de nous enseigner, de nous éduquer comment on va au ciel. Mais non comment va le ciel.
Donnons la parole à Sainte Thérèse de Lisieux, morte en 1897. Pour moi, je ne trouve plus rien dans les livres. La Bible me suffit. Dieu me suffit. C'est tellement bon. Tous les trésors de vérité sont dans la Bible, dans les Écritures saintes. Croyez à la Bible. Convertissons-nous. Lisons bien la parole de Dieu, l'Évangile, les psaumes et la Bible. Ça s'appelle les Écritures saintes. Que Dieu Tout-Puissant vous éclaire. Lisez les Écritures, vous allez devenir quelqu'un d'autre, certainement. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile, croyez à la parole de Dieu. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyez en nous. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Vous tous soyez bénis par le Christ, notre Seigneur, vous et vos enfants, vos familles. Beaucoup de chance, de réussite pour vous tous et santé pour vous tous. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen et Amen.